Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, 9 juillet, mardi. Écoutez, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, il y a un papier de Joseph Facal qui m'a beaucoup interpellé, qui s'intitule « La souveraineté a besoin des artistes ». Et effectivement, on peut, parce qu'il mentionne simplement, le Parti québécois est en tête des intentions de vote, mais la souveraineté reste loin du niveau d'appui requis. En gros, ce qu'il évoque, c'est que on parle souvent de la souveraineté ou de la question référendaire un peu comme des affaires courantes, alors que c'est une question de passion. C'est pas juste comptable. Oui, ce sera avantageux financièrement, mais c'est aussi une question de passion. Et il raconte qu'il est allé voir le film Se fondre, le film de Simon Lavoie, que j'ai aussi eu la chance de voir au Beaubien, un film de Simon Lavoie, un cinéaste très particulier, qui a une prise de position très campée, très souverainiste, très... il y a le Québec dans le sang, ça c'est clair, mais c'est aussi un cinéaste assez tout-terrain. Il nous amène dans des pistes assez sauvages, assez différentes. C'est loin du cinéma facile, mais c'est du cinéma artistique avec une haute valeur artistique, très intense. Je pense entre autres à son autre film qu'il avait fait, Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que creuser leur tombeau, quelque chose comme ça. C'est un film de 3h30, mais avec des comédiens, des comédiennes qui ont fait leur marque, entre autres, avec ce film-là. C'est une œuvre artistique qui fait la différence. Tout le monde y a contribué. Ça n'en fait pas un cinéma facile, mais ça en fait tout de même un cinéma qui est nécessaire puis qu'il faut soutenir. Mais c'est vrai que des prises de position des artistes, on en voudrait plus. Je peux dire en tout cas que moi, en tant que militant du Parti québécois, j'ai souvent entendu des artistes qui déploraient, je pense entre autres à Pierre-Luc Briand puis sa conjointe Isabelle Blais, qui lors d'une soirée militante disait, écoutez, il faut convaincre tous les artistes de ressortir, parce qu'en général, les artistes sont progressistes, puis en général, quand on est progressiste, on voit bien la différence qu'il y a entre le Canada et le Québec, puis on cherche à la faire survivre, à la rendre plus pérenne. Et à ce titre-là, bien, effectivement, on peut espérer une plus grande prise de position, ce que moi, j'ai eu l'impression de constater dans les spectacles de la Fête nationale, particulièrement le spectacle des Plaines d'Abraham, un spectacle vraiment sous le déluge avec Marat Tremblay et sa gang, avec Benoît Méguédis qui a fait un discours patriotique que j'ai trouvé très enlevant, très beau, qui, entre autres, modernisait, contemporanisait la question et se faisait très ouvert à tous, mais avec une identité très propre, très forte, très affirmée. Effectivement, donc c'est une question de cœur. Et on veut évidemment s'assurer qu'il y aura de plus en plus d'artistes qui seront avec nous derrière cette cause. Puis je dis ça comme si on était tous ici, mais c'est sûr que quand on milite pour la cause, on déplore la prudence de plusieurs de nos artistes qui ont comme vécu une période grise, un peu au ralenti de ça. Et aujourd'hui, il faut vite que les artistes reprennent le pas parce qu'on voit bien à quel point le Parti québécois arrive avec une approche plus rassembleuse, puis ça fait toute la différence. Alors voilà, merci M. Facal d'avoir allumé les lumières à tout le monde. C'est un enjeu majeur et j'invite tout le monde à aller au cinéma parce que voir Se fondre, c'est un film bien particulier, je dois le dire. Ceux qui ont aimé Guillermo del Toro, The Shape of Water, La forme de l'eau, vous avez un intérêt à aller voir ce film. Vous comprendrez, je ne veux pas en dire trop, mais on parle quand même d'une espèce de grosse bébite qui circule dans l'eau et les conduites d'eau, propres et moins propres. Mais c'est un film, c'est une métaphore qui se veut pas parfaite. Et comme le disait Simon Lavoie, si j'avais réfléchi trop longtemps à ce film-là, à ce cri du cœur-là, je l'aurais pas fait. Or, il comporte quand même des aspects de science-fiction qui nécessitent qu'on pardonne l'absence des gros budgets d'Hollywood ici. Mais c'est un film qui vaut la peine d'être vu quand on voit beaucoup de films. Si on veut le voir un film par année au cinéparc avec les enfants, on va pas voir ça. Mais si on va voir plein de films, puis que la question du Québec nous intéresse, il y a entre autres Pierre Curzi qui fait une performance très, très touchante, très capable d'une grande humilité, beaucoup de nudité, toujours fait avec honnêteté. J'allais dire bon goût, pas toujours, mais c'est un film qui est dur, mais qui est très pertinent. Bon cinéma.